Bonsoir. Le championnat africain des nations, en abrégé le CHAN, n'aura pas lieu au Cameroun. Ce ne sera pas du fait de la Confédération africaine de football qui, comme le disent certains, en voudrait au Cameroun. Ce ne sera pas l'effet du coronavirus qui est actuellement en train de devenir une vraie pandémie dans le monde entier. Mais ce sera parce que le Cameroun, actuellement, n'est pas un État comme les autres. Le Cameroun est un pays dans lequel est en train de se passer un génocide. Les Camerounais, depuis bientôt 3 ans, sont en train de se battre activement pour que ce génocide soit reconnu et pour que le peuple camerounais soit enfin délivré, pour que ce peuple puisse ensuite exister. Car le génocide est justement la preuve que la vie des Camerounais ne vaut plus rien, que les Camerounais ne valent même pas mieux qu'un chien. La garantie dont dispose tout être humain contre l'arbitraire n'est plus valable au Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun n'est pas une société sûre. Le Cameroun n'est pas une société sécurisée. Le Cameroun n'est même pas une société en insécurité. Parce que les Camerounais peuvent trouver la mort partout. Sur les routes, dans les hôpitaux et même aujourd'hui dans les écoles. Et pendant ce temps, le gouvernement peut choisir une région comme actuellement le nord-ouest et le sud-ouest et mettre en branle son génocide. Le Cameroun est actuellement un État anarchique où règne la peur, la terreur et quand on le veut, le régime de Paul Biya, la mort. Nous avons au Cameroun des personnes dans le gouvernement de Paul Biya qui peuvent être désignées comme secrétaire général de la présidence et faire des tweets pour le président de la République, Paul Biya, alors que le peuple camerounais ne les a pas élus. On peut avoir sur le terrain des personnes complètement voyous, comme Atangandji, qui peuvent faire des déclarations dans tous les sens, destituer des chefs traditionnels, déclarer la guerre contre les médias, organiser la terreur dans toute une région et même dans tout le pays, créer des groupes terroristes et continuer toujours à être impunément au pouvoir. Le Cameroun n'est plus un pays comme les autres. Et c'est justement pour cela que non seulement la CHAN, donc le championnat africain des nations, n'aura pas lieu au Cameroun, mais je vous le dis d'avance, même la Coupe d'Afrique des Nations, prévue en 2021, n'aura pas lieu au Cameroun, de toute façon pas avec le gouvernement de Paul Biya. Après l'attentat dont a été victime le président élu Maurice Kamto à Garoua il y a quelques jours, je demande solennellement au collectif autour du président élu 3 choses. Je le demande pas parce que je suis une personnalité très influente ou quoi que ce soit. J'apporte juste ma contribution à cette lutte qui est en train de se fédérer autour du président élu, parce que c'est une vraie révolution que nous sommes en train de mener au Cameroun à l'heure actuelle. C'est une révolution lumière, c'est une révolution spirituelle. Et tout le monde doit apporter sa contribution.
Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Nous le savons tous. Et surtout quand ça dure. Et il ne faut pas que les Camerounais puissent se fatiguer. Qu'ils puissent finalement, dans le jeu de l'usure qu'utilise le pouvoir de Paul Biya, penser que les choses seront toujours comme avant, c'est-à-dire que Paul Biya va encore gagner, parce qu'il va gagner du temps. Paul Biya actuellement est prêt à utiliser la menace du coronavirus pour même fermer les frontières du Cameroun afin d'éviter que les Camerounais de la diaspora qui ont envie de débarquer au Cameroun dans les prochains jours ou les prochaines semaines pour aider le peuple camerounais à aller reconquérir son pouvoir ne puissent se faire le plus, le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on parle de à peu près 4 victimes au Cameroun, mais même si je sais que 4 victimes c'est déjà beaucoup, nous avons au Cameroun aujourd'hui plus de 12 000 morts dans le Nozo. C'est-à-dire que nous avons une guerre qu'on n'a pas choisie, des Camerounais qui sont en train de s'entretuer et qui meurent beaucoup plus nombreux que les effets du coronavirus. Donc je demande au collectif autour du président élu de lever d'un cran le niveau sécuritaire. Pour que on puisse détecter tout risque et toute menace autour du président élu, de préparer le collectif à faire face en cas de menace réelle, d'identifier et de réduire les vulnérabilités, de dissuader les protagonistes des menaces potentielles, de prévenir les risques et toutes les menaces possibles, de protéger le collectif, de poursuivre, de juger et de sanctionner les protagonistes coupables, ensuite de stabiliser le peuple camerounais autour du président élu. Ceci permettra de mettre en branle des mesures pour réassurer la confiance de tous. À ceci doit s'ajouter un véritable plan de résistance que je sais est déjà en cours d'élaboration. Et ce plan de résistance doit contenir un plan A, B, voire même C. Parce que nous savons qu'en face de nous, nous avons un régime qui n'a pas du tout de plan. Qui ne sait faire qu'une seule chose, aller droit dans le mur. Et aller droit dans le mur, c'est-à-dire de continuer à mettre en branle la peur, la terreur, voire la mort. Et ceci en utilisant les moyens de l'État, la force de l'État, le pouvoir de l'État. Et bien sûr, en espérant jouer énormément avec l'usure. Parce que les Camerounais, depuis des années, sont fatigués. Et ils ont l'impression que Paul Biya est éternel. Mais ne vous trompez pas. Nous savons, ce combat est déjà largement gagné. Et je vais juste vous rappeler que même le président français Emmanuel Macron a dit aux Camerounais le 22 février à Calibro, ce n'est pas la France qui va venir faire le jeu démocratique pour le Cameroun. J'invite ici tous les Camerounais à faire leur coming out, comme on dit, et à se mettre derrière le président élu pour que le Cameroun puisse enfin renaître. Le moment est propice, le moment est bon. Le gouvernement de Paul Biya n'a pas de solution. Ils ne seront jamais la solution. Et comme je vous l'ai dit, ils ne savent que faire une seule chose, aller droit au mur. Je vais m'arrêter ici en vous rappelant, pas de CHAN au Cameroun, pas de CAN 2021 et qu'aucun prétexte ne puisse venir vous divertir. Restez focus,
et restez surtout très pertinent en ce qui concerne les mesures sécuritaires. Je vous remercie.